Eh toi là, tu n'as pas de cardio, vraiment pas de cardio. À chaque fois que tu fais un effort, tu te retrouves essoufflé. Et ça, peu importe le sport. Dans cette vidéo, tu vas avoir 15 astuces qui vont te permettre de débloquer un cardio infini. Et ça, peu importe le sport, que ça soit de la boxe, de la course ou même du football. En plus, le cardio, contrairement à beaucoup de domaines, c'est quelque chose qui évolue très vite. Donc, restez motivés. Comme d'habitude, les astuces sont classées par pourcentage d'efficacité. Donc, plus vous allez avancer dans la vidéo et plus ces astuces ont de chances d'être efficaces sur vous. Donc, restez bien jusqu'à la fin si vous voulez pas zapper l'astuce qui vous sera le plus utile. Enfin bref, j'espère que vous êtes prêts parce que ça commence maintenant. Let's go! Bon, l'été arrive, alors j'ai envie de vous proposer un petit deal. Je sais que beaucoup d'entre vous ont envie d'un programme qui veut faire sauter ce gras, ce putain de gras. Alors, ce que je peux vous proposer, c'est si la vidéo atteint 13 000 pouces bleus, je vous fais un nouveau programme sèche ultime en 30 jours. Encore mieux que les précédents, que ce soit d'un point de vue explication, illustration des exercices, tout. Donc, dès qu'il y a 13 000 pouces bleus sur cette vidéo, je vous sors le programme. Et d'ailleurs, j'ai envie de vous demander un truc. Dites-moi dans les commentaires si vous préférez un programme dans le style, ou alors un programme pour démarrer les sports de combat. Ça sera un programme qui vous permettrait de commencer un sport de combat, mais de ne pas être largué physiquement. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires ce que vous voulez. Et dernier truc, je dois le dire, comme d'habitude, un grand merci à ceux qui utilisent le code MANGA. Le code est à moins 34% sur MyProtein, vêtements de sport, compléments alimentaires, etc. C'est donné, foncez. Donc je vous remercie tous. Première astuce. Alors le cardio c'est un mot un peu fourre-tout, tout le monde l'utilise dans tous les sens, mais personne ne sait ce que c'est. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires un peu votre avis, là vous n'avez pas encore vu la vidéo, dites-moi pour vous, qu'est-ce que c'est le cardio? Qu'est-ce qui vous empêche d'avoir un meilleur cardio? Donnez vos réponses sans tricher. Bref, le premier truc, c'est tout simplement comprendre d'où vient ce cardio. On a tous déjà subi un essoufflement après un effort sans le comprendre. Et ça déjà, c'est un petit truc à corriger qui vous permettra d'évoluer par la suite. Lorsque tu es essoufflé et que tu sens que tu n'as plus de, entre guillemets, cardio, c'est simplement parce que tu commences à galérer à fournir de l'oxygène à tes muscles. Ta consommation est trop grande et ta respiration ne permet plus d'en avoir plus. Du coup, ça ne veut pas forcément dire que ton cardio est claqué, mais du coup que tu te situes dans un effort trop intense pour ton niveau, ce qui va consommer trop de ressources. Donc déjà, on va résumer cette première idée. Lorsqu'on est essoufflé, c'est simplement qu'on fait un effort trop intense, trop longtemps. Et donc, la bonne nouvelle pour toi, c'est que ça se travaille. Plus ton niveau va augmenter, plus tu pourras faire d'efforts intenses en restant en aérobie. Et donc, plus tu retarderas l'essoufflement, cet effet de fatigue, etc. En tout cas, il faut savoir que l'aérobie, c'est la filière énergétique qui peut te permettre de tenir un effort le plus longtemps. Tant que vous êtes dans un effort qui l'utilise majoritairement, alors vous pourrez tenir cet effort super longtemps. Deuxième astuce, elle est très simple, c'est le cas de beaucoup d'entre vous. Avant un effort cardio, vous ne buvez pas. Alors, s'hydrater c'est super important parce que la déshydratation joue énormément sur vos performances. Donc, en plus d'abaisser votre niveau, la déshydratation va augmenter vos battements de cœur. Et du coup, diminuer vos cardio. Donc, un conseil basique, avant un entraînement, 2 heures avant, essayez de boire au moins un demi-litre d'eau. Buvez pendant l'entraînement et buvez après. Et déjà là, si c'est un truc que vous ne faisiez pas, alors vous sentirez déjà le boost. Astuce suivante. Savez-vous qu'il existe un complément alimentaire qui peut augmenter l'endurance? Alors, c'est pas vraiment cardio, c'est endurance, mais ça peut en intéresser pas mal. Ce complément alimentaire s'appelle la bétalanine. Donc, grossièrement, c'est un acide aminé qui va jouer un rôle important dans la régulation de l'acidité des muscles. Il va retarder la fatigue et donc augmenter vos performances aérobie et anaérobie. Donc voilà, si vous êtes des sportifs d'endurance, je vous conseille d'essayer la bétalanine. Il y en a dans pas mal de pré-workouts. D'ailleurs, les pré-workouts qui vous font un peu piquer les doigts, vous devez savoir que c'est à cause de la bétalanine. C'est un petit effet secondaire, donc peut-être que vous l'avez déjà senti. Bref, il y en a sur MyProtein, donc pourquoi pas utiliser le code MANGA. Beaucoup d'entre vous se sentent faibles niveau cardio, niveau effort, etc. Et un des facteurs qui joue beaucoup sur ça, c'est simplement le souffle, la gestion du souffle. Alors, au-delà des capacités cardio-respiratoires, etc., la technique de souffle en elle-même peut déjà influencer votre cardio. Une bonne respiration bien profonde, bien efficace, permet d'optimiser l'apport en oxygène et de bien éliminer le CO2. Donc vous l'avez compris, les techniques de souffle, c'est une des clés pour optimiser son cardio. Alors là, je peux vous donner plusieurs façons de travailler. Déjà, vous l'avez sûrement remarqué, lors de divers sports de combat, il y a l'expiration forcée. Même en musculation, lorsque vous faites un effort, faites une bonne expiration. Ça va permettre à la fois de bien expirer le CO2, mais surtout ça va permettre d'enchaîner avec une bonne respiration. Donc c'est pour ça qu'on entend beaucoup de boxeurs souffler fort, etc. C'est une des raisons principales. Voici ce que vous pouvez faire comme exercice pour améliorer votre souffle. Lorsque vous courez, essayez de synchroniser votre respiration avec vos pas. Donc un format que vous pouvez essayer de faire lors de votre course, c'est tous les 2 pas, vous inspirez, tous les 2 pas, vous expirez. Une fois à l'aise dans ce genre de respiration, essayez tous les 3 pas, vous inspirez, tous les 2 pas, vous expirez. Et etc.
Un autre moyen d'améliorer son souffle, c'est essayer pendant toute une course de respirer uniquement avec le nez. Commencez ce genre de respiration sur des courses à faible intensité et essayez de monter l'intensité progressivement au fur et à mesure des entraînements en gardant ce type de respiration. Et pour finir, vous vous rappelez du centré comme Tanjiro, un entraînement basé sur le souffle. Vous pouvez aussi faire cet entraînement, donc je vous mets la fiche, il est aussi bien efficace pour améliorer son souffle, son apnée, etc. Développez votre VMA et votre VO2 max. Donc ce sont deux indicateurs clés de votre condition cardio-respiratoire. La VMA, donc la vitesse maximum aérobie, c'est simplement la vitesse maximum qu'un individu peut tenir avec une consommation maximum d'oxygène. On peut aller encore plus vite, mais ça demandera d'autres sources. Et le VO2 max, c'est simplement la quantité maximum d'oxygène que le corps peut utiliser pendant un effort. Ces deux points peuvent bien entendu largement augmenter avec l'entraînement. Donc ça c'est pour vous. Et le type d'entraînement le plus intéressant à faire pour développer justement ces points, c'est le fractionné. Le fractionné en course peut être super intéressant et vous pouvez même l'appliquer sur le sac de frappe par exemple ou même sur d'autres mouvements. Pour faire simple, travailler à intensité super élevée, donc en course ça serait 30 secondes à 1 minute de sprint et intercouper ça avec 1 minute de récupération active. Donc effort beaucoup plus léger du style course lente, etc. Donc voilà, ces points en plus de développer vos capacités cardio-respiratoires vont vous permettre de tenir plus longtemps et plus facilement les vitesses inférieures ou les efforts inférieurs. Astuce suivante, comme vous l'avez compris, et c'est ce que vraiment j'essaie de vous faire comprendre, je voulais pas le dire plus tôt pour pas que ça soit le bordel par la suite, mais en gros, tout est une question de compréhension d'intensité. Et donc, l'astuce la plus évidente, c'est qu'il vous faut simplement un élément qui vous permet de savoir où vous vous situez. Donc là, c'est pas un placement ni rien, mais essayez de choper une montre qui peut vous aider à comprendre où sont vos BPM. Et si vous n'avez pas les moyens de vous acheter une montre ou ce genre d'indicateur, alors habituez-vous à des points de repère. Par exemple, en moyenne, pour une personne de 15 à 30 ans par exemple, un BPM de 140 sera assez simple à tenir. Si vous n'avez pas de montre, alors vous avez des indicateurs du type parole. Si vous pouvez parler facilement pendant un effort, vous pouvez être sûr que vous ne dépassez pas 160 par exemple. Donc voilà, je vous mets un petit tableau que j'ai taxé à Runaddict. D'ailleurs, allez voir la chaîne, pour moi c'est une des plus qualitatives sur les sujets. Donc je taxe son tableau, mais je fais une pub en parallèle, donc ça va. Mais voilà, ce sont des très bons indicateurs, très faciles à tenir si vous n'avez pas justement de montre qui vous permet de voir les BPM, etc. Dans tous les cas, le plus important, c'est d'avoir conscience dans quelle zone d'intensité vous vous trouvez. Et souvent, comme nos repères sont faussés, on fait soit un effort beaucoup trop gros, beaucoup trop longtemps, du coup on a cette impression de cardio claqué, ou alors on fait un effort trop facile, pas assez longtemps. Donc voilà, trouvez-vous des repères. Travailler le HIIT, l'intervalle training. Donc c'est simplement une méthode d'entraînement qui consiste à enchaîner les exercices sans repos. Dans le même délire que le fractionné, c'est un bon moyen d'améliorer ses capacités cardiovasculaires et cardio-respiratoires. En plus, c'est un très bon format d'entraînement pour solliciter la majorité de ses muscles. Le seul défaut que je donnerais à ce type d'entraînement, c'est que si vous cherchez à être un coureur pro, etc., c'est que ce n'est pas le plus efficace pour une discipline. Je m'explique, un boxeur gagnera plus de cardio à travailler à haute intensité au sac ou en shadow, plutôt qu'en travaillant avec un HIIT qui va un peu plus l'éloigner de ses mouvements habituels. Donc c'est un format d'entraînement super intéressant. D'ailleurs, je vous mets quelques fiches de HIIT que vous pouvez faire chez vous pour bien vous cramer, bien vous dépenser et développer ses qualités. Mais n'oubliez pas que le cardio de chaque mouvement est littéralement différent. Donc vous pouvez être bon sur un mouvement et être claqué dans un autre. Donc concentrez vos efforts avant tout dans le mouvement dans lequel vous voulez exceller. Que ça soit course, boxe, etc. Astuce suivante, je pense qu'on l'a tous déjà vécu. On a tous déjà fait un footing avec un pote meilleur que nous. On a essayé de suivre sa vitesse, on l'a tenu sans problème. Par contre, on était beaucoup plus essoufflé que lui. Je parle en on parce que c'est un truc que j'ai vécu et que la majorité d'entre vous ont vécu. C'est simplement parce que, comme je vous l'ai dit plus tôt, on n'a pas maîtrise de nos zones d'intensité. Donc si votre pote a un nombre de battements de cœur assez bas et que vous, pour le même effort, vous devez en avoir des plus hauts, alors votre état ne sera pas le même. Là, la parole est beaucoup plus difficile. Donc là, vous pouvez savoir que c'est une intensité que vous n'allez pas tenir très longtemps. Du coup, souvent, lorsqu'un débutant commence à courir, commence à faire un effort, il a très tendance à partir sur de l'endurance active, voire des intensités plus élevées. C'est très bien de travailler à ce type d'endurance, donc une endurance qui se situe à plus de 75% de vos fréquences cardiaques maximum, mais ce n'est pas la plus intéressante à ce moment. C'est d'ailleurs l'une des zones d'intensité les moins intéressantes à travailler. Pourquoi? Parce que c'est une sorte d'entre-deux dégueulasse. Ce que je vous conseille de faire, c'est plutôt de travailler votre endurance fondamentale. Donc, astuce suivante, l'endurance fondamentale. L'endurance fondamentale, c'est un effort que vous pouvez tenir très longtemps. Il va avoir pour but de consommer de l'oxygène avec avant tout les acides gras. En travaillant votre endurance fondamentale, vous allez développer vos capacités cardiovasculaires, vous allez évoluer sur la technique et surtout, vous allez limiter le risque de blessure. Donc le format d'entraînement que je vous conseille avant tout, c'est un des piliers, c'est peu importe votre niveau, même si votre course est la plus lente, fixez-vous une durée de course et essayez de la faire de la façon la plus économe possible. Je vous conseille de commencer par 30 minutes
et puis d'augmenter progressivement. Il faut savoir qu'avec ce type d'intensité, vous pouvez aller jusqu'à plus de 2 heures. Et si vous y arrivez, ça va être super chiant au début, mais vous pouvez être sûr que c'est l'ascenseur le plus rapide pour progresser. Donc voilà, utilisez une montre, gardez les repères que je vous ai dit, par exemple, faites un effort de sorte à pouvoir parler tranquillement et essayez de tenir l'effort sans vous précipiter sur la durée que vous avez fixée. Et je vous jure que c'est un des moyens les plus efficaces de progresser, surtout au début. Donc voilà, pour tous ceux qui souhaitent commencer à développer un cardio, commencez avant tout par l'effort le plus facile, le plus économe. Et ensuite, vous pourrez tendre vers les intensités les plus élevées. Pour la boxe, les shadows et les autres sports, même chose. Commencez par travailler très léger, commencez par pouvoir tenir les efforts avant même de vous précipiter n'importe comment, à taper n'importe comment, à vous fatiguer. Il sera beaucoup plus simple pour vous de progresser sur cette voie, croyez-moi. Astuce suivante, là on arrive parmi les piliers. Je pense que vous commencez à le comprendre. Pour moi, une des clés qui fait défaut à beaucoup d'entre vous, c'est simplement la gestion d'énergie. Donc comprenez quel est votre niveau et apprenez à gérer vos efforts. Vous savez qu'il y a des zones trop intenses pour vous, alors dosez vos efforts. Avec les repères que je vous indiquais plus tôt dans la vidéo, donc une montre pour les BPM, vos points de repère par rapport à la parole, à la respiration, l'essoufflement, etc. Vous pouvez savoir que vous êtes dans un effort trop gourmand. Alors, par exemple, sur un terrain de foot, au lieu de sprinter comme des malades et ensuite subir l'essoufflement, alors courez moins vite, courez moins longtemps, dosez plus vos efforts et répartissez-les mieux. Il est beaucoup plus intéressant de courir de façon lente et intelligente plutôt que sprinter 2 fois et être KO. Surtout que lorsqu'on utilise des efforts trop élevés, la récupération est beaucoup plus longue. Donc au final, c'est beaucoup moins intéressant. Et ça s'appliquera partout. Que ça soit la course, football par exemple, footing, ou même la boxe. Même la boxe, les sports de combat, etc. Gérez vos efforts intelligemment. Et vous verrez que vous serez beaucoup plus performant sur la globalité. Un exercice que vous pouvez faire pour développer justement cette gestion de l'effort, c'est simplement courir, pratiquer un sport, un effort, etc. Et simplement expérimenter les différentes intensités. Donc par exemple, en course, n'hésitez pas à courir de façon très légère, à sprinter 1 minute, 2 minutes, et à voir comment votre récupération s'ensuit. En tout cas, ne soyez pas des animaux, soyez intelligents, c'est ce que j'attends de vous. Et ça, c'est une des plus grandes qualités que vous pouvez avoir dans la majorité des sports. Bon, alors là, vous avez déjà de très bons outils d'entraînement pour développer ce cardio justement. Avec les points de repère que je vous ai donnés autour des battements de cœur, autour des gestions d'intensité et tout, vous pouvez déjà surélever votre niveau, juste avec cette conscience. Maintenant, il y a des points assez importants à suivre. Une des astuces qui est évidente, qui s'applique presque partout, c'est simplement la fréquence de vos entraînements. N'espérez pas développer un cardio de détraqué si vous ne l'entraînez qu'une fois par semaine. Donc arrangez-vous pour au minimum avoir 2 entraînements, voire 3, qui travaillent dans ces axes, si vraiment c'est votre objectif principal. Point suivant, la technique, au même titre que la gestion d'énergie, vous permettra d'économiser énormément d'énergie lors d'un effort. Un mouvement exécuté avec une technique dégueulasse consommera beaucoup plus d'oxygène, de glucose, ce que vous voulez, et du coup, vous fatiguera beaucoup plus. Donc l'aspect technique est très important et il va de pair avec le travail en fondamental, par exemple. Autre point qui peut jouer en votre faveur ou en votre défaveur, c'est simplement le poids de corps et le taux de muscle. Vous le savez, plus vous avez de muscles, plus votre consommation en oxygène va être élevée. Donc il y a des rapports à avoir qui sont intéressants. Le bodybuilder par exemple aura beaucoup plus de mal à tenir des efforts de type endurance cardio-respiratoire, simplement parce que sa consommation en oxygène va être plus élevée. Donc c'est bien de se muscler, c'est bien d'être plus lourd, etc. Mais il y a des rapports plus intéressants que d'autres. Prenez ça en compte. Et dernier point, vous le connaissez, il y a simplement les facteurs génétiques et le dopage. Là, on est à des 150%. Malheureusement, la nature est comme ça. Des dopés, il y en a partout. Il y a des perfs de détraqués, surtout avec le cardio. Par exemple, j'ai appris récemment que la ventoline, c'était dopant. Vous savez, les trucs d'asthmatique. Donc ça, c'est des dingueries. Bref, tout ça pour dire que ça, c'est des points. Si vous voulez rester naturel et que vous avez une génétique qui est la vôtre, vous ne pouvez pas les changer. Mais par contre, le point positif de cette vidéo, c'est comme je vous l'ai dit en tout début, c'est une qualité que vous pouvez développer très très vite. Surtout si vous n'avez jamais rien fait. Donc vraiment, là, vous avez de quoi travailler. C'est votre objectif. Tout le monde devrait avoir une base cardio, entre guillemets. Suivez les points qui vous paraissent le plus importants. Et moi, à 2 têtes, parce que là, le classement est quand même dur à faire. Mais si je devrais vous donner les points les plus importants à travailler obligatoirement, c'est d'abord l'endurance fondamentale. Donc là, c'est une des grosses clés. La gestion d'énergie, c'est la deuxième clé la plus importante, et la technique. Déjà, si vous vous concentrez sur ces 3 points, vous pouvez être sûr de débloquer un niveau de malade. Vous pouvez larguer vos potes qui vous fumaient sur les footings, etc. en quelques mois. Donc vraiment, concentrez-vous tous. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires, n'hésitez pas à donner des conseils dans les commentaires, je compte sur vous. Et bien entendu, n'oubliez pas d'utiliser le code MANGA. Petit placement en fin de vidéo. Bref, en attendant la prochaine vidéo qui sera peut-être le programme sèche ou pour sport de combat, mangez bien, dormez bien et entraînez-vous bien. Sur ce, Jarana!